Bonjour les amis, 48 heures après la vidéo que j'ai réalisée sur la mort de Philippine, où je n'étais pas chez moi, où je n'ai pas cherché à cacher mon émotion, mais aussi ma colère, j'ai envie de vous faire une vidéo avec du recul sur la mort de deux personnes vivant en France, nées en France, mais qui ne sont pas forcément la même France à 1 an d'intervalle. La mort donc de Philippine de Carlan, âgée de 19 ans, et celle de la racaille, je ne peux pas dire autrement, Nahel Merzouk, âgée de 17 ans. Alors Philippine, donc, elle était catholique, elle était d'une famille catholique de 5 enfants, c'était une brillante étudiante, tout le monde dit qu'elle était serviable, toujours disponible pour aider les autres, elle a été scout, et d'autre part, elle était fiancée à un jeune homme nommé Thibaut, qui a eu d'ailleurs des paroles très émouvantes à son égard lors de la cérémonie qui a eu lieu cet après-midi. Je vous fais cette vidéo vendredi soir. Et donc Philippine n'a absolument pas cherché le destin qui lui a coûté la vie. Elle est une victime totalement innocente, ce qui est d'autant plus révoltant d'une situation de l'ensauvagement de la France. Et elle est la victime d'une personne qui n'est pas française d'origine, qui n'a pas notre histoire, qui n'a pas notre éducation, qui n'a pas nos racines et qui finalement n'aime pas la France. Je parle de Nahel Merzouk. Nahel Merzouk, il avait 17 ans quand il est mort. Il était au volant d'une voiture volée qui valait 80 000 euros. Il était un multirécidiviste. Il avait refusé de s'arrêter à 4 reprises quand les deux motards policiers essayaient de le convaincre d'obtempérer, comme on dit. Il aurait pu tuer puisqu'il roulait à plus de 100 à l'heure dans les rues de Nanterre. Il aurait pu tuer des passants, il aurait pu tuer des piétons, il aurait pu tuer des cyclistes, il aurait pu tuer d'autres automobilistes, il aurait pu tuer également les deux motards de police. Je dirais que le motard qui a tiré a sans doute pensé protéger sa vie et protéger celle d'autres personnes puisqu'il se préparait à redémarrer. Et je dirais que Nahel Merzouk, contrairement à Philippine, est responsable de son destin, qu'il n'est pas une innocente victime, mais qu'il n'a fait finalement que subir les conséquences de ses actes. Il est intéressant d'observer la réaction de deux France. Et quand je dis deux France, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas deux France, il y a une France, celle qui pleure Philippine, et il y a une anti-France, celle qui pleurait Nahel Merzouk, et celle qui, pendant 6 jours, ce qui n'arrivera jamais avec la mort de Philippine, comme ça n'arrivera pas après la mort de Mathis, ça n'arrivera pas après la mort de Lola, ça n'arrivera pas après la mort de Thomas, vous n'assisterez pas à des scènes d'émeutes, à des scènes de vandalisme, il n'y aura pas de mosquées attaquées, il n'y aura pas de ratonnade, il n'y aura pas de justice, il y aura simplement une peine exprimée avec décence, avec respect, avec des traditions qui sont les nôtres. Là, nous avons vu, après la mort de Nahel Merzouk, nous avons d'abord vu tout le monde s'indigner du fait que Jean Messia ait pu faire une cagnotte au service de la famille du policier. Nous avons vu cette gauche essayer de faire interdire cette cagnotte. Nous avons vu cette gauche traiter le policier de raciste. Nous avons vu cette gauche évoquer des ratonnades. Nous avons vu cette gauche souffler sur les braises. Nous avons vu ceux que j'appelle dans mon jargon les envahisseurs, les jeunes des quartiers, pendant 6 jours, multiplier les émeutes, encouragés par la gauche. Nous avons tous entendu Jean-Luc Mélenchon dire qu'il refusait d'appeler au calme. Nous avons vu que ceux qui tiennent les quartiers, ce sont les dealers, qui eux ont expliqué au bout de 6 jours qu'il fallait peut-être arrêter un petit peu le cirque, parce que c'était pas très bon pour les affaires. Nous avons vu l'anti-France tout casser. Nous avons vu des
des commerces vandalisés, nous avons vu des pillages, nous avons vu des scènes qui ne sont pas dignes de notre pays. Nous avons vu donc quelque part, à travers la mort de deux personnes, une douleur digne, respectueuse, et nous avons vu la colère des barbares, appelons un chat, symbolisée et encouragée par une gauche anti-France, une gauche raciste contre les Blancs, une gauche qui quelque part mise sur le grand remplacement pour rester au pouvoir. Je voulais dire que nous avons vu finalement la différence. Pendant cette période, nous avons vu deux gauches que tout oppose. Nous avons vu deux gauches irréconciliables. Nous avons vu deux gauches de France irréconciliables. Nous avons vu quelque part les embryons d'une guerre civile inévitable. Nous avons vu la France des résistants et nous avons vu la France des collabos. Nous avons vu la France des patriotes et nous avons vu la France des traîtres. Nous avons vu la civilisation chrétienne et nous avons vu la civilisation musulmane. Or, chacun sait que sur le même territoire, deux civilisations, cela finit toujours par une guerre civile. Et nous savons cette guerre civile, qu'il ne faut pas appeler guerre civile, mais guerre de conquête ou guerre de reconquête, de plus en plus inévitable, avec d'un côté ceux qui, derrière Éric Zemmour, derrière le Rassemblement national, derrière ceux qui aiment la France et qui veulent que la France demeure la France, n'ont pas envie de se laisser grand remplacer, et de l'autre côté, les traîtres et les collabos de gauche, prêts à aider les soldats d'Allah pour remplacer la civilisation chrétienne pour une civilisation musulmane. Certains diront que j'y vais un peu fort sur les termes, que je prends des risques, mais je vous rappelle ce que disait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et donc j'ai décidé de bien nommer les choses pour justement ne pas en rajouter trop et savoir de quoi l'avenir peut être fait. Bonne journée les amis!